jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Alors, pas à pas qui est en liaison avec une vidéo faite le 16 janvier 2023. Pourquoi? Parce que c'était un défi fait par Obi. Ce défi, c'est No Shade of Grey. Pourquoi? Parce que le 3e lundi du mois de janvier est dit le Blue Monday, le jour le plus triste de l'année, le jour où on a le moins le moral. Donc, ils nous ont mis un défi de faire quelque chose de coloré, qui donne du peps et de la bonne humeur. Donc, pour ma part, j'ai décidé de faire ce châle très simple. J'ai voulu que ce soit vraiment pour tout le monde. Donc, c'est un châle à base de granit. La seule petite difficulté, c'est simplement le changement de couleur, mais je vais tout faire pour vous expliquer au mieux comment le faire. Si cela vous paraît un petit peu compliqué, vous trouverez donc dans la boutique Obi, par exemple, le fil Carnival qui change tout seul de couleur. Donc, vous n'aurez même pas à vous embêter avec ça. L'important étant tout simplement de faire un ouvrage coloré et qui mette de la bonne humeur dans cette saison hivernale. Voilà. Alors, j'ai choisi d'utiliser 2 fils. J'ai choisi d'utiliser d'abord l'Amigo XL. C'est un de mes fils préférés parce que vous voyez justement les couleurs, combien elles sont belles et encore je ne peux pas tout vous montrer, il y a vraiment tellement de couleurs. Alors ça c'est ma colorimétrie à moi, hein. Après à vous de choisir votre colorimétrie, et à ça je vais associer de la Tweed de Light. J'ai choisi plusieurs coloris. Je pense que je vais essayer de vous mettre les numéros des couleurs, ou alors je vais vous les donner là maintenant. Je vais les écrire. Voilà, c'est ça. Je vais les écrire sur le carnet de façon à ce que vous ayez mes numéros à moi, que si ça vous plaît, vous n'ayez pas à chercher pendant 3 heures. Voilà. Alors, pourquoi c'est un des ouvrages les plus faciles? Parce qu'il est fait de 4 châles en granit. Et vous savez que les châles en granit, c'est ce qu'on apprend en premier à faire généralement. Après les mailles normales, le premier ouvrage, généralement, c'est des châles en granit. Enfin, c'est ce que généralement vous me dites aussi. Alors là, on va les retrouver où? On va avoir un premier énorme châle qui va être ici. Ça, c'est ce qui va recouvrir donc les épaules, comme ceci, et qui va venir jusqu'à devant. Ensuite, on va venir s'occuper de la capuche. On va avoir un très grand châle ici aussi qui va être le deuxième qu'on va venir positionner dans le centre, vous voyez, comme ceci, du premier, mais à l'opposé. Et on fera 2 petits pour faire 2 rectangles. Ça, on le coudra ensemble. Ceci sera cousu à cela, ça fermera et ça nous donnera là aussi, bien sûr, on va joindre comme ça et on va joindre ici, rejoindre vraiment bâtir. Les couturières disent bâtir. Donc, et voilà ce qui nous donne notre joli châle. On verra si on a le temps de faire une finition autour ou pas, mais ça monte très vite. Je vous ai mis ici, alors je vous rapproche un petit peu, les numéros des couleurs que j'ai utilisés.
La Tweed de Light étant un petit peu plus chère que l'Amigo XL, si vous ne voulez pas les utiliser, vous avez quasiment les mêmes coloris en Amigo XL, donc n'hésitez pas à prendre les coloris en Amigo XL. Là, je vous ai mis, on va commencer ensemble, les 5 coloris de début et après je vous laisse agrandir la photo de l'ouvrage et de voir par vous-même le... Je me fais souvent crier que je vous prémâche un petit peu trop le travail. Donc là, je pense vous avoir donné le maximum d'informations. C'est parti. Sur le carnet, vous trouverez donc le diagramme du châle en granit. Bien écoutez, on est parti. Je commence donc pour ma part avec la couleur en numéro 5 et nous allons venir faire une petite chaînette. Alors, on va faire comme ça, peut-être que ça sera plus simple pour vous. Voilà. On va faire une petite chaînette donc de 4 mailles. Une, 2, 3 et 4. On vient faire ensuite 2 brides dans la première maille, donc une première bride, suivie d'une seconde bride. Nous avons ensuite 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, et on termine dans la première maille ici en faisant 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Voilà, on a fait nos 3 brides, sauf que la troisième bride, vous allez venir, vous gardez comme ceci que les 2 mailles, vous ne la terminez pas et vous allez venir prendre la deuxième couleur directement. Et c'est avec la deuxième couleur que vous allez terminer votre maille. D'accord? Là, on va venir donc prendre nos 2 fils. On vient faire donc à présent ici 3 mailles en l'air, donc de la nouvelle couleur. 1, 2, 3. On tourne le travail. On va venir plaquer nos 2 couleurs pour pouvoir les rentrer en même temps. Et là, dans la première maille, toujours ici, on va venir faire 2 brides. Donc, une première et une deuxième. Voilà. On tire sur les fils, comme ceci. Nous allons faire ensuite, dans l'espace, dans le petit sommet que nous avons créé ici, après avoir fait une maille en l'air, on va venir faire 3 brides. 3 mailles en l'air et 3 brides. Donc 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air de séparation et nous allons donc faire donc dans la troisième maille ici 2 brides, 1, 2 et une troisième, mais on la finit pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va prendre la couleur suivante. Voilà. Alors pour moi la couleur suivante, ça sera celle-ci. Nous prenons donc la nouvelle couleur, on vient donc faire notre jeté avec la nouvelle couleur, on tire sur le fil rouille, on vient faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail, on prend le rouille et la nouvelle couleur, les fils là, d'accord, et on vient faire 2 brides au même endroit. 1 et
Voilà, donc nous sommes ici. Là maintenant, on vient faire une maille en l'air. On va venir donc dans l'espace que nous avons créé sur le rang précédent, juste ici, et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans le sommet, on fait 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air et au même endroit, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air dans l'espace que nous avons créé, on vient faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air et dans la troisième maille ici, on fait 2 brides. 1, 2. On prépare la troisième et on ne la finit pas. Et là, on vient prendre la couleur suivante qui pour moi sera l'espèce de curry. Voilà. Alors, bien évidemment, les fils, vous les coupez d'à peu près 10-15 cm parce qu'il faudra, ils ont déjà été rentrés en partie, mais il faudra quand même finir de les rentrer. On fera un petit nœud et on finira de les rentrer pour pas que ça s'en aille au lavage, d'accord? Donc, la prochaine couleur, ici, je viens terminer ma bride avec. Je fais mes 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne le travail, je prends donc mon curry et le vieux rose là que j'avais et je viens faire donc ici 2 brides. 1 et 2. Voilà, on tire sur les fils un petit peu comme ça. Et là, écoutez, c'est reparti. Là, on va faire ce que nous allons faire là. Nous allons le faire sur la totalité des rangs en changeant chaque fois de couleur. Après vos 3 brides, vous faites une maille en l'air. Dans les espaces que vous avez créés, vous faites 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Au sommet, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. On poursuit par 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Attention, on se prépare au changement de couleur. On vient donc faire dans la troisième ici 2 brides. Donc 1, 2. On récupère la couleur d'après. Voilà, là vous pouvez couper sur à peu près 10-15 cm. Hop, comme ceci. Mais qu'elle est bête, putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est con. Stop. 3-4 reprises. On se prépare donc pour le changement de couleur. Donc on prépare notre bride qu'on ne finit pas.
on va venir couper sur à peu près une quinzaine de centimètres, prendre la nouvelle couleur, terminer notre bride avec la nouvelle couleur, on tire sur le fil. Ici, on vient faire nos 3, 1, 2, 3 brides, on tourne le travail, on récupère nos 2 fils et on va venir les rentrer dans la maille où nous allons faire donc les 2 brides complémentaires. 1 et 2. On tire sur les fils, bien évidemment. Voilà. Et là maintenant, bien écoutez, on termine notre rang avec donc une maille en l'air. Dans tous les espaces que nous avons créés, on vient faire nos 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air, etc., etc. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, et on se rejoint ici, donc dans la dernière maille. Voilà, et donc vous allez continuer vos châles. Alors, je vais faire les miens, je vais vous donner la grandeur des miens, comme ça vous aurez une référence. Mais là, je vais vous montrer comment on rentre les fils, comment moi personnellement, je rentre les fils de façon assez simple quand même. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui monte assez vite parce que nous sommes sur un fil qui est quand même assez gros. C'est du 50 grammes pour 100 mètres, donc ça, c'est assez facile à monter. Alors, pour rentrer les fils, généralement, je fais la chose suivante. Je viens faire donc un nœud. Alors, une fois que j'ai fini mon châle en entier, hein, je ne le fais pas au fur et à mesure. Si vous voulez le faire au fur et à mesure, c'est à vous de voir. Donc voilà, je rentre, je fais un bon nœud, comme ceci. Le bon nœud de fait. Je viens couper une couleur, c'est de la laine, donc ça s'accroche bien, les fibres s'accrochent bien les unes aux autres. Je prends un crochet plus petit, je viens dans la dernière maille et je viens récupérer ici le fil. Une fois, je viens dans l'avant-dernière maille et je récupère le fil ici 2 fois. Et je coupe mon fil. Et je vous assure que ça tient. Il n'y a aucun souci. Je vous remontre. Voilà. J'ai mes 2 fils. Je fais un nœud. 1 et 2. Voilà. Vous tirez, je vous assure, vous voyez que je tire à m'en faire blanchir les doigts. Ça tient bien. Je viens couper par exemple le marron. Voilà. Je mets en place. Là, avec mon crochet, je récupère le fil rouille, ici. Je viens ici. Je récupère le fil rouille. Je le repasse là. Voilà. Et là, je viens couper mon fil. Voilà, tout simplement. Et on fait après. Bon, celui-là, c'est le plus simple, bien évidemment. Et on fait ça, bien écoutez, sur tous les fils. Grosso modo, pour faire la totalité de l'ouvrage, vous allez prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, une demi-heure, allez, pour entrer les fils. Mais c'est un ouvrage qui va vous durer comme on dit, la vie des rats, parce que, ben, écoutez, le fil est de très bonne qualité. Et en plus de ça, en rentrant bien les fils, vous ne risquerez absolument rien. Voilà, ici. Hop, on récupère donc là. Et on vient couper notre fil. Voilà, bon, ben écoutez, je vais avancer
sur mes ouvrages. Je reviens vers vous dans quelques jours avec mes 4 châles, faits tous de la même façon, hein. C'est tous fait de la même façon. Alors je me suis pas beaucoup embêtée non plus. Alors après, vous mettez toutes vos pelotes dans un sac et vous piochez au hasard, de façon à ce que les coloris ce soit pas trop automatique. Parce qu'après quand c'est trop automatique, ça se voit un petit peu trop. Donc voilà. Allez, une fois. Et deux fois. Et voilà nos fils de rentrée. Voilà. Vous voyez, c'est bien propre et c'est rapide à faire. Donc, je vous rejoins quand j'ai fait mon grand châle, le petit. Je vous donnerai les dimensions et les deux autres. Et je suis à vous dans quelques jours. Et bien voilà, nous voici quelques jours plus tard avec Monsieur Maurice qui prend bien évidemment toute la place. Hein, ma grosse patate, tu vas pas pouvoir rester là, mon amour. Il me dit, va pas pouvoir rester là parce que j'ai besoin de place, s'il te plaît, mon cœur. Et bien voilà, mes 4 châles sont terminés. Ah, je vous montre ça. Donc ici, alors on va essayer de retrouver, voilà. Ici, il fallait 2 petits. Les 2 petits sont ici. Je vous donnerai toutes les dimensions, ne vous inquiétez pas. Les 2 petits sont ici. Le moyen, le numéro 2, il est là. Et le grand, le principal, il est là. Maintenant, on va mesurer. On va mesurer quoi? On va mesurer déjà l'amplitude. « 1,80 m, donc du centre à la pointe. Non, pardon. 90 cm du centre à la pointe, ce qui fait 1,80 m, donc sur d'ici à là. Sur la hauteur, donc du centre à la pointe, 85 cm. Ça, c'est pour le numéro 1. On va l'écrire en même temps, hein, comme ça, au moins. Alors, là, nous avions les dimensions, c'était 1,80 et ici, comme ça, on avait 85. D'accord? Le numéro 2, allez. Numéro 2, ça sera quand même un petit peu plus simple. Vous voyez, je me suis pas embêtée, j'ai repris les mêmes codes couleurs. Honte à moi. Mais en fait, ça fait joli. J'ai fait des essais avec les marqueurs, ça fonctionne. Alors, nous avons 36 cm, donc de la pointe ici à là. D'accord? Pour le numéro 2, on a donc comme ça 36 et de là à là, bah, nous avons quasiment quelque chose de parfait puisque nous avons 37. Voilà, 37. 37 multiplié par 2, attention. Donc d'ici à là, 37 fois 2, si je ne me trompe pas, ça fait 74. Okay. Et pour les 2 petits, nous avons donc une hauteur de 26. Alors pour le numéro 3 et 4, voilà, donc la hauteur ici est de 26, j'ai dit, c'est ça, 26, 26,
et la largeur de, hop, et bien 50, tout rond. Voilà, de là à là, on a 50. Vous avez toutes les dimensions. Alors, on l'a essayé avec les marqueurs à tout le monde. À l'atelier, ça va à tout le monde. Grande, pas grande. Si vous êtes vraiment très gironde, vous ferez des rangs supplémentaires. Par exemple, ici, vous reprendrez, vous ferez des rangs supplémentaires autour, comme ça. Vous voyez, au pire, sur la totalité, comme ça. Mais on a essayé de la toute petite taille que fait Émilie à une plus grande taille dont je tairai le nom pour pas qu'elle soit chafouine. Ça vraiment ça allait, il y a aucun souci. Allez, et ben c'est parti. Écoutez, maintenant on va venir assembler les pièces. On va assembler les pièces comment? On va prendre la pièce numéro 2. Voilà. Ceci est la pièce numéro 2. Ça, c'est les fils qui restent. Donc, on va utiliser les fils qui restent pour les joindre. D'accord? On va devoir créer une capuche. Pour créer une capuche, on va faire quoi? Vous allez mettre votre châle comme ça, le départ ici en haut. Là, vous le mettez de côté, comme ceci. Vous allez prendre ensuite votre petit, le petit ici, et il va venir d'une pointe à l'autre, là, comme ça. Donc, vous allez mettre un marqueur. Alors, je vous montre sur un côté, vous ferez exactement pareil de l'autre côté. Ok? Voilà. Mettez votre marqueur ici. Votre marqueur à la pointe là, ici. Donc là, on a les 3 mailles en l'air, donc dans la centrale. Voilà. Et pour pas trop se prendre la tête, on tire un peu des deux côtés. Hop. Pour venir placer le centre correctement. Même on peut compter, hein, on peut compter le nombre de... le nombre. Vous voyez? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Il y en a 19. 19, c'est quoi? Eh bien, 19, c'est tout simplement 9 plus 9, 18 et 1. Donc, on va en compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lui, il est le centre. Donc, on va venir mettre lui au centre. Voilà. Comme je vous dis, je vous montre celui-là et l'autre, vous le ferez seul. Hein, comme ceci. Voilà. Une aiguille à laine, un fil, n'importe lequel, on va prendre, de toute façon on prend des restes, hein, on va pas s'embêter, et on va venir joindre d'une pointe à l'autre. Alors, je vais partir du milieu. On ne doit pas le faire du milieu. En fait, vous faites ce que vous voulez. Dans la vérité, vous faites ce que vous voulez. Mais je pars du milieu parce que ce sera plus simple pour voir. D'accord? Donc là, je pars de mon centre, ici. Ici. On va faire un bon nœud. On laisse un peu de fil pour entrer en même temps. Hop. 2. Hop, comme ceci. Je vais tenir mon fil et là, bien tout simplement, vous allez... Alors, si vous doutez, vous mettez à peu près à moitié aussi, hein, centre, voilà, vous tirez un peu, vous mettez à moitié, vous mettez là, comme ça, vous vous sentez guidé, si c'est important pour vous, comme ceci. Préparez de l'autre côté si vous le voulez. Et là, bien tout simplement, vous allez venir prendre vos mailles d'un côté et vos mailles de l'autre et vous allez joindre. Voilà, tout simplement. C'est de... Ça y est, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est pas vraiment de la couture, hein, qu'on soit d'accord, parce qu'après je me fais crier par les couturières en disant faux filage. Voilà, c'est comme
comme si on faufilait. Donc là, vous tenez votre fil pour le rentrer en même temps. Donc vous piquez dans vos mailles, vous piquez dans les mailles en face et vous faites ça, bien écoutez, sur la totalité. Voilà, de là jusque là et de là jusqu'à là-bas, ou commencez de là jusque là, vous faites comme vous sentez. Vous ferez ensuite de là à là-bas avec l'autre et on se rejoint. Donc quand vous allez voir, ça va former un rectangle. À tout à l'heure. Voilà, j'ai joint donc les deux triangles sur le triangle principal, ce qui nous donne un grand rectangle, ce qui nous donne, une fois que nous allons le coudre, eh bien une cagoule, hein, une capuche, la grande capuche. Alors, cette grande capuche, elle va venir être jointe, donc on met le centre sur le centre et on va venir joindre tout simplement les mailles en face des mailles. Voilà, si au départ j'avais fait à peu près pareil, après c'est parti dans n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va prendre nos couleurs, par exemple la couleur rouille qui fonctionne bien, ou quelque chose de plus neutre peut-être. Ah oui, ça c'est mieux. Voilà, on va prendre ce marron. C'est beaucoup plus neutre, c'est beaucoup plus simple. Donc vous allez tout simplement mettre votre fil et vous allez faire exactement ce que vous avez fait quand vous avez joint les deux triangles. Hop, comme ceci. Et on part du centre au centre, ici. On fait un bon nœud. On laisse du fil pour pouvoir le rentrer. Et là, c'est assez simple. Alors, c'est assez simple puisqu'on est équivalent, vous voyez, au niveau des ça se rejoint. Donc, vous allez le joindre, eh bien, écoutez, entièrement, et on se rejoint quand c'est fait, d'accord? C'est exactement pareil, hein, vous prenez votre maille, hop, la maille d'en haut, la maille d'en bas, en rentrant le fil en même temps, et vous faites ça sur la totalité. Donc vous faites des deux côtés pareil, on se rejoint quand c'est fait des deux côtés pareil. À tout à l'heure. Alors, pour ceux et celles qui visualiseraient moins bien, on est en train de venir mettre ici, ça c'est le rectangle qu'on a cousu déjà, qui est prêt. On est en train de le joindre ici, hein. On est d'accord. Donc là, on commence ici, on part par là, on commence ici, on part par là, et on se rejoint quand les deux pièces, le rectangle et le triangle du châle, se sont rejoints. Donc voilà, quand vous avez fini du centre, la première partie de la capuche, là en bas c'est le rectangle. Désolée, hein, mais il y a grosse patate qui prend toute la place. Là c'est le châle qui va vers là-bas. On vient faire donc de là à l'opposé, le rectangle, on le joint au châle. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà la façon d'embêter une grosse patate. Travailler sur lui. Ici, nous avons donc le rectangle. Là, ici, on a le rectangle qui est posé sur le châle. D'accord? Ce qui va être important maintenant, c'est de prendre le haut du rectangle et de venir le coudre, le joindre d'un côté à l'autre. Voilà. Ça, ici, ce sont les deux petits triangles d'un côté et de l'autre. Et bien, le haut des deux, vous allez devoir les joindre. Donc, on va commencer par mettre des marqueurs. Il bouge pas, lui. Alors, vraiment, tranquille, posé. Hein. Il s'en moque royalement. Allez. Voilà. On va essayer de prendre la même couleur. Si possible, ça serait bien. Si
Si vous pouvez récupérer la même couleur, ça serait sympa. Donc vous allez venir joindre les 2 trucs. Alors vous faites attention qu'il y ait un intérieur et un extérieur et que vous joignez à l'intérieur, de façon à ce que ce soit plus propre. Ça va, grosse patate? Je te dérange pas? Non? Pas trop? Si? Si. Bah oui, ben ma foi. Donc voilà, on plie donc la capuche comme ceci. Bah oui. Je profite que monsieur Maurice soit parti pour vous montrer un petit peu plus, dans le détail. Donc là, nous sommes sur le rectangle qui a été plié, hein. Là, nous avons donc, le châle sur le bas. Ici, hop. Comme ceci. Et donc ici, on a le rectangle qui est plié, d'accord? Je monte un peu de façon à ce que vous voyez. Là, on a cousu, donc là le rectangle il est plié en 2. On ne touche pas là puisque là c'est là où il y aura la tête et là vous venez joindre. Alors apparemment j'ai plus de la couleur exactement de la même, donc on essaye de trouver une couleur qui ressemble et on va venir joindre donc la capuche, la totalité de la capuche. Je vous rejoins quand c'est fait. On fera certainement un petit pompon au bout pour que ça donne un petit air un petit peu lutin. Voilà. Ah, c'est la problématique des capuches carrées. Elles donnent, il y a une petite pointe, hein. Enfin, c'est mignon et ça va bien avec le style. Alors, quand vous avez fini de... J'ai pas fait le nœud, hein. Quand vous avez fini donc de joindre la capuche, partant de là où il y aura donc votre tête, on commence ici. Ce que vous pouvez faire, c'est venir tenir par exemple ici et la partie là, vous pouvez la tirer un peu, vous voyez, pour réduire un petit peu le côté... on le place un peu correctement, voilà, pour réduire un petit peu le vous voyez, vous posez votre main comme ça et vous tirez délicatement et ça fera un petit peu moins lutin. Voilà, pas de trop non plus. Et vous répartissez un petit peu le fil. Vu que ça n'a été que faufilé, vous voyez, donc c'est facile. Une fois que vous avez la dimension que vous désirez, vous mettez donc un marqueur, vous faites un essai. Si ça vous convient, eh bien, vous pouvez repasser pour solidifier. Et si ça vous convient pas, ben vous retirez et vous laissez de façon lutin. Voilà, ça sera à vous de voir. Je vous rejoins quand ma capuche est terminée. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai rétréci un tout petit peu, hein, pas énormément, mais j'ai rétréci un tout petit peu la grandeur du haut pour que ce soit plus joli. Pour vous donner une idée, en bas, alors je cherche ma règle, elle est là. En bas, nous sommes sur 37 cm et en haut, nous sommes sur 32 cm. Donc, j'ai retiré 6 cm juste en tirant le fil, hein, ni plus ni moins. Là, j'ai bloqué, ça risque plus rien. Par contre, je vais revenir pour bloquer ce que j'ai fait pour pas que ça bouge. De façon à ce que quand on mettra, on retirera. La capuche, elle ne bouge pas, qu'elle garde cette forme. Alors pour ça, bien évidemment, ça c'est le haut qu'on voit. On va venir à l'intérieur, hop, comme ceci, on retourne. Et là, on va venir... Ça, c'est l'intérieur, donc on le voit pas en fait. Vous allez venir joindre les parties l'une en face de l'autre avec pour moi, c'est 6 cm en moins. Vous, ça sera ce que vous voulez. Soit vous laissez la capuche exactement comme elle est. C'est à vous de voir. Toujours pas compliqué, hein, c'est toujours une espèce de bâti
on passe d'un côté à l'autre, mais ça bloque tout et on fait ça donc jusqu'à devant ou jusqu'à quasiment devant, de façon à bloquer la forme de la capuche telle que j'ai voulu la donner. Allez, je vous rejoins quand c'est fait et puis on fera les petites finitions. Il n'y a plus grand chose à faire, on a quasiment fini. Et bien voilà, la capuche est à présent terminée. Comme vous voyez, on voit bien la différence. C'est plus petit ici. Donc là, elle ne bougera plus puisqu'elle a été reprise. Et maintenant, bien tout simplement, je vais venir faire un bord. Voilà. Donc, nous voici avec notre châle à capuche. Je vais venir faire un bord pour unifier les couleurs. Et par contre, là, je prendrai un crochet plus petit quand j'arriverai au niveau de la capuche pour que ce soit... Alors, pas beaucoup plus, hein, parce que je suis en crochet numéro 5, donc je descendrai en crochet numéro 4 et demi, je pense. Je vais donc partir. Alors, soit je choisis de prendre la couleur du bord, soit carrément, bien, je prends une autre couleur et je vais faire tout le tour de mon châle avec cette autre couleur. Voilà. Alors, pour ma part, ça sera la Delight numéro. Bien sûr, en plein milieu du numéro, j'ai été coupée. La numéro 12. Allez, c'est parti. Je vais commencer en 4 et demi. Non, je vais commencer derrière. Je pense que ça sera mieux. Je vais commencer sur la pointe. Je vais faire carrément tout le tour. Je vais commencer sur la pointe ici, ça sera plus logique. Donc, je prends mon fil. Toute la partie châle normale avant la cagoule, je la fais en 5. Dès que j'arrive sur la capuche, point cagoule, sur la capuche, eh bien, je passerai en 4 et demi. D'accord? Ben, écoutez, là, vous refaites exactement ce qu'on fait normalement dans un châle. Déjà, on va venir s'ancrer. Ça, c'est derrière, c'est la pointe, hein. Alors, si vous avez envie de vous mettre des petits pompons derrière, en haut, ça sera entièrement à vous de voir. D'accord? Allez, c'est parti. On commence donc par, bien évidemment, 2 mailles en l'air. Ensuite, on fait donc nos brides. Donc, 1, 2. La pointe étant faite de 1, 2, 3 mailles en l'air. On revient de l'autre côté ici et on fait 1, 2 et 3. Et là, écoutez, c'est du granit, hein, ni plus ni moins. Une maille en l'air et vous faites 3 brides. Ainsi de suite sur la totalité de votre ouvrage. Seul petit point de différence, c'est que quand vous arrivez à la capuche, vous prenez un crochet plus petit pour resserrer un tout petit peu le tour de la capuche et c'est tout. Et on reviendra donc ici ensemble. Je viendrai vous aider à terminer votre contour. Quand vous arrivez, ça c'est la pointe du grand châle. Quand vous arrivez au bord, là vous remontez vers la cagoule, d'accord? Ici, au bord, vous allez faire exactement comme la pointe du châle. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air et vous venez ici refaire les 3 brides. 1, 2 et 3. Et vous ferez exactement pareil de l'autre côté. D'accord? Voilà. Une fois que vous avez fait vos 3 brides, eh bien vous remontez en direction de la capuche. Je ne sais pas pourquoi je dis la cagoule, j'en ai aucune idée. Vous remontez donc chaque fois une maille en l'air et là, dans les espaces, ici, vous faites vos 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air et voilà. Vous allez faire ensuite, vous allez arriver
à la capuche. La capuche, comme je vous ai dit, vous descendez en 4,5, 4, si vous vraiment vous avez envie que ce soit un petit peu plus serré, à vous de voir. Mais là, comme ça, bon, vous avez pu voir comment on appréhende la pointe avant et les 2 pointes avant de notre ouvrage. Allez, je vous laisse faire. Alors, quand vous êtes au sommet de la capuche, vous avez l'endroit où ça se rejoint. Ce que vous faites, c'est que vous faites une bride ici, une bride par l'avant en plein milieu et une bride de l'autre côté. Et voilà, vous avez réglé le problème. Une maille en l'air et vous repartez. Allez, je vous embête plus. On se rejoint à la fin du châle puisqu'il n'y a plus rien à détailler. À tout à l'heure. Voilà, et bien, quand vous finissez votre 3 dernières brides, la maille en l'air, vous allez venir ici faire donc des mailles coulées. Voilà, pour finir votre ouvrage. Vous pouvez, si vous le désirez, rajouter au bout, puisque nous sommes derrière, un pompon, oui, assorti, comme ceci. Ça peut être amusant. Vous pouvez faire un même pompon pour le mettre au bout, derrière la capuche. Ça sera entièrement à vous de voir. Pour ma part, je vais peut-être le mettre là. Voilà, effectivement, tout à fait. Ça sera peut-être amusant. Hop, voilà, on va venir le mettre ici derrière. Voilà. Eh bien, écoutez, le châle avec capuche est à présent terminé. Bien évidemment, c'est très très compliqué pour vous le montrer dans son entièreté. Alors là, quand il vous reste des fils comme ça, vous vous embêtez pas, vous prenez un crochet un petit peu plus petit, vous venez glisser sous la partie du pompon et vous venez récupérer les fils. Voilà, et vous les dissimulez comme ça, vous êtes tranquille. Hop là, voilà. Coupez bien évidemment pour que ce soit équivalent partout. Voilà le pompon demi. Je vais le peser. Je vais vous dire combien il pèse exactement pour vous dire combien de pelotes j'ai utilisé. Ah, une chose très très importante. Si vous faites une taille, une très très grande taille, vous pouvez sans aucune difficulté. Alors là, je vais vous montrer la capuche. Vous avez donc ici la capuche. Ici, vous avez les rebords, comme ceci. Vous voyez que c'est compliqué de vous le montrer en entier. C'est vraiment un très très gros ouvrage qui va à toutes les tailles. Maintenant, il peut y avoir des très très grandes tailles. Si c'est le cas, vous ne vous embêtez pas. Vous allez reprendre simplement le bord, là, vous voyez, toute la bordure, et vous allez refaire des rangs et des rangs et des rangs et des rangs, des rangs, jusqu'à ce que, écoutez, ça vous enveloppe le plus possible. À mon sens, c'est une taille unique. C'est vraiment une taille unique qui peut aller du 36 jusqu'au 60. Si vous êtes au-delà du 60, eh bien, comme je vous dis, vous reprenez derrière et vous refaites des rangs encore et encore et encore jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. Voilà. Notre ouvrage est à présent terminé. Je vais vous faire des photos. Ça sera à vous de décider s'il vous plaît ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'il est assez original. J'ai voulu faire la capuche, vous voyez, de façon à ce qu'on n'ait pas, que ce soit pas des traits. C'était beaucoup plus facile de faire quelque chose avec des traits. J'ai voulu la faire. Si je l'ai faite comme ça, c'est parce que je voulais pas qu'on ait des traits dans le même sens. Voilà, je voulais que ce soit asymétrique.
Si ce projet vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, bien parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bien au chaud, dans un hiver bien au chaud et bien coloré. Voilà. Allez, gros bisous, à très vite.